Comment casser définitivement le syndrome de l'imposteur? Comment en finir une fois pour toutes avec ce syndrome, ce fameux syndrome qui te pourrit la vie, qui te gâche ta vie d'entrepreneur? Ce syndrome de l'imposteur, je te dis tout ça, je te donne 3 clés dans cette vidéo pour définitivement y mettre fin. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton que tu vas trouver juste en dessous, s'abonner à cette chaîne, et puis clique également sur la petite cloche pour que tu puisses recevoir des notifications pour recevoir les vidéos qui vont changer la vie de ton business et puis beaucoup d'autres choses par rapport à toi également. Alors comment en finir définitivement une fois pour toutes avec ce syndrome de l'imposteur? La première chose, je vais te donner 3 clés déjà dans cette vidéo. La troisième clé, tu verras, c'est quelque chose qui va vraiment j'imagine te faire ce qu'on appelle un insight pour que tu puisses vraiment changer les choses. Donc la première clé déjà, si tu veux changer les choses, casser ce fameux syndrome de l'imposteur, ça va être déjà de changer ta vision par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Je m'explique. Il y a quelques temps de ça, moi-même, je parlais de syndrome de l'imposteur pour définir en fait ce que je vivais dans la vie de tous les jours et notamment dans ce que je voulais développer en termes d'entreprise. Syndrome de l'imposteur, j'étais toujours en train de dire c'est mon syndrome de l'imposteur, j'ai un syndrome de l'imposteur, ce syndrome de l'imposteur c'est le mien, blablabla. Et je parlais comme si c'était le problème le plus important de la planète. En fait, c'était ce truc-là qui m'empêchait en fait de passer à l'action et d'avancer. En fait. Et ce qui se passait en fait quand je disais ça, plus je disais ça, plus le truc grossissait. Pourquoi? Parce que ça c'est encore quelque chose qui est très important que tu peux noter. Ce sur quoi tu mets le focus grandit. C'est-à-dire que si tu as tendance à dire mon syndrome de l'imposteur par-ci, mon syndrome de l'imposteur par-là, et de toujours parler de ce stupide syndrome de l'imposteur, il va prendre des proportions énormes au niveau de ta vie. C'est-à-dire que plus tu vas en parler, plus tu vas mettre le focus dessus, plus il va grossir, plus tu vas considérer que c'est quelque chose qui est important. Et le problème, c'est que, comme pour moi, ça me donnait une bonne excuse, une bonne grosse excuse en fait, parce que mon syndrome de l'imposteur était gros, était énorme. Ça me donnait une bonne grosse excuse en fait pour pas me bouger les fesses et pour pas avancer en fait. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu vas mettre de l'attention et de l'intention sur tous ces aspects-là, syndrome de l'imposteur, plus ça va prendre de l'ampleur dans ta vie et plus ça va te handicaper pour avancer en fait vers la vie de tes rêves tout simplement. Donc la première clé déjà, c'est de changer le vocabulaire et de changer la considération que tu as par rapport à ce fameux syndrome de l'imposteur, de manière à déjà lui faire baisser de l'importance, lui faire baisser en intensité et baisser au niveau tout simplement de la vie, de la surface qu'il occupe dans ta vie de tous les jours. Une fois que tu as pris cette décision, déjà il va commencer à réduire ce soi-disant syndrome de l'imposteur, parce que c'est vraiment un truc que toi tu as défini et qui prend la proportion l'importance que tu vas lui donner. Donc là il devrait avoir bien réduit déjà. Ensuite, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est si tu veux changer les choses, si tu veux vraiment faire en sorte que le syndrome de l'imposteur il se réduise, il va falloir passer à l'action et passer à l'action progressivement. Je m'explique. Les personnes qu'on accompagne en fait, on les aide justement à passer à l'action mais de façon progressive. Pourquoi de façon progressive? Parce que si on les fait passer, si par exemple on prend l'analogie de la personne qui veut apprendre à nager, si on pousse la personne dans le grand bain tout de suite en lui disant tiens vas-y nage, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne va être dégoûtée de l'eau, elle va être dégoûtée du fait de nager et elle va toujours avoir cette histoire de syndrome de l'imposteur cristallisée en elle, cristallisée au niveau de son inconscient. Il n'y a rien qui va se passer pour changer tout ça. Ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on place les personnes progressivement dans le petit bain déjà pour les aider à passer à l'action progressivement. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu veux changer les choses, il faut le faire progressivement. D'abord, tu mets les pieds dans la comment ça s'appelle, la petite piscine, la micro-piscine, et progressivement, tu passes dans la moyenne piscine où tu as l'eau qui t'arrive comme ça jusqu'au torse, et puis petit à petit, tu commences à apprendre à nager progressivement. Et ensuite, une fois que tu commences à prendre confiance et à prendre conscience que tu es capable de le faire, tu passes dans le grand bain, mais pas avant en fait. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, donc passer à l'action progressivement, et surtout, la chose la plus importante, c'est de passer à l'action dans un environnement bienveillant. C'est
pour ça que nous, on passe à l'action, donc avec les clients qu'on accompagne, dans un environnement ultra bienveillant. On commence à aider la personne à mettre en place un certain nombre de choses. Je te dis pas tout, mais on les aide à mettre en place un certain nombre de choses dans un environnement ultra bienveillant pour qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles prennent surtout l'habitude de le faire, en fait, ce genre d'action nécessaire pour avancer. Ça, c'est la deuxième chose la plus importante. Donc, passer à l'action dans un environnement bienveillant et passer à l'action progressivement. Voilà, pour justement changer les choses et avancer en passant à l'action correctement et intelligemment. Ensuite, troisième point qui va sans doute t'aider pour passer à l'action, pour sortir de ce pseudo syndrome de l'imposteur, parce que c'est toujours des pseudo syndrome d'imposteur. Pourquoi? Parce que c'est juste des stupides croyances qu'on a en tête, qu'on a un syndrome de l'imposteur et qui nous empêche de grandir et de passer à l'action. Donc la troisième chose la plus importante, ça va être d'arrêter de se focaliser sur toi. C'est-à-dire, je m'explique, arrêter de se focaliser sur soi, ça veut dire de commencer à penser aux autres avant soi, en fait. Et de commencer à penser de ce qu'on peut leur apporter aux autres. Je m'explique. Comme toi, si tu as le syndrome de l'imposteur, moi j'en avais un, je considérais que j'en avais un, c'était la bonne vieille histoire que je me racontais, que je sortais en boucle, c'était le vieux disque vinyle là, que je plaçais quand j'en avais envie et que j'écoutais en boucle, je passais en boucle, oh là là, c'est mon syndrome de l'imposteur, j'arrive pas à avancer, j'ai peur de passer à l'action. Et je le passais en boucle, ce truc-là, ce disque, jusqu'au jour où je décide de prendre ce disque, de prendre mon genou comme ça et de le casser sur mon genou en me disant: maintenant, cette histoire de merde, j'arrête de me la raconter, j'arrête de me raconter que j'ai un stupide syndrome de l'imposteur et j'arrête de penser à moi, de penser à ma face, de penser à ma petite gueule, excusez-moi l'expression, mais j'arrête de penser à ma petite gueule et je commence à penser aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à réellement avoir un impact sur ce que je faisais et j'ai commencé réellement à sortir de ce qu'on appelle ce syndrome de l'imposteur pour justement commencer à avoir des résultats. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à réellement penser aux autres et à réellement penser aux résultats que j'allais leur apporter. Et pas à comment les autres allaient me percevoir, comment j'étais coiffé, comment j'étais habillé, ou comment, qu'est-ce qu'il y avait derrière, quel était le cadre, comment j'allais être jugé. Et ce genre de conneries, pardonne-moi l'expression encore une fois. J'ai arrêté de penser à ce que les autres allaient percevoir de moi pour me focaliser uniquement sur la valeur que j'apportais aux autres. Et ça, c'est le plus important, c'est la chose la plus importante de cette vidéo. C'est vraiment, tu peux le noter, tu peux l'encadrer, c'est vraiment commencer à penser au résultat, à la transformation que tu vas apporter aux autres et à rien d'autre. Et de sortir de cette connerie, de vouloir apporter juste de l'information aux autres, de leur apporter de l'information en étant bien sapé, en pensant à sa petite gueule, comme moi je pouvais le faire, en pensant comment on allait être perçu, ce genre de d'âneries qui font que tu penses qu'à toi en fait. Et une fois que j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'arrête de penser à ma petite gueule, que j'arrête de penser à ma petite bouille, à moi, à mon moi, et de casser le disque que je passais en boucle de moi, me concentrer vraiment sur les autres et le fait de les servir. Avant tout, les servir, plus que moi-même je servais mes intérêts, ça a vraiment changé les choses, ça a complètement transformé ma vie en fait. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à mettre le focus sur les choses importantes, c'est-à-dire servir l'autre, servir mes clients en fait. Et en servant mes clients, j'ai arrêté de penser aux conneries comme ma coiffure, comme est-ce que j'avais... d'ailleurs, tiens, tu vois, j'ai oublié de mettre le micro, là, je vais l'accrocher correctement. Là, je pense que tu vas mieux m'entendre d'ailleurs. J'ai arrêté de penser aux choses, comment je vais être perçu, de focaliser sur ce genre de choses. J'en ai rien à faire de ça. Moi, ce qui m'apporte, c'est d'apporter de la valeur avec cette vidéo. C'est d'apporter le maximum de valeur. Et surtout, t'apporter des insights pour que tu puisses comprendre que c'est en changeant les choses, en changeant ta façon de penser et surtout en changeant la personne que tu es maintenant pour devenir une autre personne que tu vas à obtenir d'autres résultats. Et c'est ça que j'apporte à mes clients également. C'est de les aider à devenir de nouvelles personnes. Une nouvelle personne qui
apportent de la valeur à leurs clients, à eux, et c'est comme ça, uniquement comme ça, qu'ils ont les résultats que tu peux voir dans les témoignages clients, des personnes qui ont des super résultats financiers. Il n'y a pas que les finances, mais les finances, c'est juste un résultat de tout le travail qu'on fait ensemble, en fait. C'est juste un résultat qui vient dans tous les cas. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en mode « Ouais, mais ça va pas marcher pour moi. Arrête de penser à toi, arrête de penser à ta petite gueule. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire en disant ça, mais arrête de penser à ta petite gueule. Commence à penser à tes clients, à l'impact que tu vas avoir par rapport à ce que tu es en train de développer et surtout par rapport au changement que tu vas apporter à la vie de ces personnes. Arrête de penser à toi, arrête de penser à toi, comme moi je l'ai fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de penser à ma petite bouche, ma petite gueule, j'ai eu des résultats. J'ai commencé à avoir des résultats et mes clients aussi ont eu des résultats. Et si tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire de syndrome de l'imposteur, j'ai mis en place pour toi, spécialement pour toi, une formation qui parle de ça encore plus en profondeur. Comment casser ce syndrome de l'imposteur? Tu verras, c'est la première partie de cette formation. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'explique dans cette formation toutes les étapes pour que tu puisses mettre en place une offre qui cartonne au niveau de tes clients, pour les servir complètement, et puis surtout automatiser cette offre pour apporter une transformation de dingue à ton business, à tes clients, mettre en place un système vertueux. Et la conséquence de tout ça, c'est une conséquence financière, c'est la conséquence de gagner des dizaines de milliers d'euros tous les mois, etc. Mais ça, c'est une conséquence qui vient en mettant en place les bonnes choses, et pas avant. Et si ton but est juste de gagner de l'argent facile, ne regarde pas cette formation, regarde d'autres choses. Si t'es pas quelqu'un de connecté avec le cœur, si tu veux juste faire ça pour gagner de l'argent, ne regarde pas ça du tout. Et puis désabonne-toi de cette chaîne parce que c'est pas du tout fait pour toi en fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un grand like. Abonne-toi également à cette chaîne et puis je te dis à très bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo. Ciao.